sinon ça va cracher. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun fi dini wa salamun fi dunya wa salamun fil akhirati wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidina al-Wujud, Sayyidina al-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishara, Sahib al-Fayda Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias, qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aïnou Zamani, Khalifatullahi fil Ard, Mawlana Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana alayhi barakatihi. Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituel, Mawlaya Tchorna Mandjai, Allah de quoi longue vie et santé de mille gens parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Fayda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de la Khadara, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi que toute la descendance de Mawlana Cheikh Ibrahim, de Mawlana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Amin. Alhamdulillah, mashallah. Nous allons continuer dans les dars des jours, le tafsir du Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 5, mashallah, le 5e jour du mois de Ramadan. Alhamdulillah, qui correspond au 5 mars aussi 2025. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hier, nous étions au niveau du premier verset que Mawlana Cheikh Tchorna Mandjai a cité dans ce fascicule, Fafirru ilallah, où il parlait, où Allah subhanahu wa ta'ala disait, Mashallah, wa iskala rabbuka lil malaikatihi inni jahilun fil ard khalifatan. Donc, rappelle-toi de là où ton Seigneur annonça aux anges que je vais établir sur terre mon vicaire, mon représentant ou bien mon khalif. Donc, Inch'Allah, donc celui-là, le khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alhamdulillah. Donc hier, on avait expliqué comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi wa sallam. Il a demandé aux anges, Mikaël, Jibril et Azrafil, que tous, ils n'ont pas pu prendre la terre car la terre a cherché refuge auprès d'Allah. Ils ne prennent pas en elle une part qui va rentrer en enfer. C'est ainsi qu'ils ont laissé Azraïl. Lui, lorsqu'il est venu, il a pris et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que comme c'est toi qui as eu cette mission, je te confie leur âme aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala
a pris 60 terres différentes, mélangées contre 60 eaux différentes avec la boue, et c'est devenu une boue fraîche, et Dieu a laissé ça pendant 40 jours, et c'est devenu une boue asséchée. Et il a demandé aux gens de le mélanger encore pendant 40 jours, et c'est devenu de la boue sec comme le potier. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala demanda à l'esprit de venir rentrer, d'habiter ce corps. Et l'esprit a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah, je ne connais que la lumière, et ce être ténébreux dans lequel que tu vas me mettre. Donc, j'ai peur d'y rentrer. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que tu vas y rentrer, bon gré et mal gré. C'est ainsi qu'il a demandé aux anges de faire les zikrs autour de lui, et l'esprit a fait la fana, et il ne pouvait plus distinguer les ténèbres et la lumière. Tous les arfbillah qui sont arrivés à cet instant, ils savent. Donc, en ce moment, l'esprit est rentré dans le corps d'Adam alayhi wa sallam, commençant par les pieds. C'est ainsi que l'esprit montait jusqu'aux genoux. C'est ainsi que Adam voulait se lever, et Dieu lui dit, c'est pas encore arrivé, patiente. Et c'est ainsi qu'Allah dit, l'être humain est créé dans la précipité. C'est pour ça que l'être humain est naturellement pressé en toutes choses. Et c'est ainsi que l'esprit monta, mashallah, jusqu'à la tête, et il éternua. Et lorsqu'il éternua, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et les gens lui disent Ya Wamakallah, que la miséricorde d'Allah soit en toi. Allah le dit, dès qu'il a dit Alhamdulillah, Allah le dit, c'est pour ça que je t'ai créé. Donc ça signifie beaucoup de choses. Dès qu'il a dit Alhamdulillah, il est la première créature à dire Alhamdulillah. Et Allah le dit automatiquement, c'est pour ça que je t'ai créé. Pour ça, ceux qui savent sauront que Alhamdulillah, c'est un très grand secret. Et tout le secret de l'existence est dans Alhamdulillah. Donc c'est pour ça qu'hier, nous avons expliqué en disant que dans Alhamdulillah, on va trouver tout est dedans, rien n'est en dehors de ça. Car Alhamdulillah veut dire la louange. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Maulana Cheval nous enseigne qu'il n'existe que 4 types de louanges. Là où le serviteur remercie son Seigneur, ou bien où le Seigneur remercie le serviteur, ou là où le serviteur remercie son prochain serviteur, ou bien là où Allah lui-même se remercie lui-même, comme en disant Alhamdulillah, louange à celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, ces 4 types de louanges, il n'existe que ces 4 types de louanges, mais tout cela revient à Allah. Donc, ça, je pense que c'est les arfbillah qui comprennent mieux que ça. Sachant que remercier un être humain, ton semblable, tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers son prochain ne serait jamais reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, quand il veut te faire une grâce, il va toujours passer par ton semblable comme toi pour te faire cette grâce. Donc, si tu n'es pas reconnaissant envers ce dernier que tu vois, qui t'a fait ces grâces-là, tu ne pourras pas être reconnaissant envers celui dont tu ne vois pas ou bien tu ignores. Donc, en remerciant celui que tu vois devant toi, automatiquement, tu auras remercié Allah subhanahu wa ta'ala, le cherchant ou ne le cherchant pas, car toute grâce provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ainsi, Alhamdulillah, regorge tout. C'est pour ça, la fin, le paradis et tout ce que le paradis contient, tout cela,
sera cerné dans Alhamdulillah, dans la louange d'Allah. Car Baye nous a enseigné, Allah, le jour du jugement dernier, son nom sera Mahmoud, le digne de louange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura 3 noms, Hamid, Ahmad et Muhammad. Et tout cela sont dérivés de Alhamdulillah. Hamid, c'est le louangé. C'est Ahmed, c'est le louangeur, celui qui loue. Et, Masha'Allah, Muhammad, c'est le loué. Donc, tout ça revient à la louange. Et les habitants du paradis, leur nom sera Al-Hamadouna. Ça veut dire les louangeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le drapeau du paradis, c'est Al-Liwa al-Hamd, le drapeau de la louange. Et il n'y a pas d'adoration ni de prière autre que Alhamdulillah dans le paradis. C'est ça qu'Allah dit Al-Akhir da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce dont tu sais que leur parole sera, leur dernière parole sera Alhamdulillahi Rabbil Alamin, car le paradis, tout ce que nous allons dire là-bas comme adoration, ce sera Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est Adam qui est la première créature à prononcer ce nom, Alhamdulillah, et Allah le dit, c'est pour ça que je t'ai créé. Et donc, dès qu'il a dit ça, Allah lui a fait connaître toutes les connaissances et toutes les sagesses. Et c'est ainsi, Allah dit, nous l'avons enseigné tous les noms. Nous avons enseigné tous les noms. Et c'est ainsi que comme les anges, au début où Allah subhanahu wa ta'ala les avait annoncé qu'il allait créer Adam, et tous, ils ont dit, Allah, est-ce que tu vas créer quelqu'un qui va semer le désordre, comme on a expliqué hier. Et c'est ainsi qu'Allah les met en épreuve maintenant. Il dit, je vous mets en épreuve contre Adam. Voilà un examen. L'examen basé sur la connaissance. Et Allah dit, Ambiuni asma'ul ha'ulai in kuntum sadihin. Donnez-moi, ou bien citez-moi le nom de cela si vraiment vous êtes sincère, vous êtes véridique. Et c'est là, les anges ignoraient cela. Et ce qui est extraordinaire, et la première créature sous la forme humaine qu'ils ont connue, c'était Adam alayhi salam. Et hélas, voilà, Allah les présente d'autres créatures qui ont la forme adamique. Et ils ne savent pas d'où cela vient. Quand Allah les a créés, depuis quand ils existent, ils sont apparus devant eux. Allah dit, donnez-moi le nom de cela si vraiment vous êtes véridique et sincère. Ils disent, Allah, subhanallah, gloire à toi. Nous ne connaissons que ce que tu nous as fait savoir. Allah dit donc, Adam, enseigne-les, dis-les ces noms-là. Subhanallah, Adam qui vient d'être créé, qui vient d'exister tout de suite devant eux. L'esprit est rentré en lui. Il était un corps inanimé. Il était du sable, de la boue sec, de poutier. C'est devant eux que l'esprit est rentré en lui. Et l'esprit l'a transformé. Le sable est devenu de la chair, du sang et des veines. Et ça a commencé à couler en lui. Le sable s'est transformé en peau, en chair et en os. Devant eux. Et celui-là s'est arrêté devant eux tout de suite. Et Allah dit, enseigne. Et c'est ainsi que Adam cita tous les noms. Maintenant, ceux qui traduisent le Coran dans le Zahir, la plupart ils disent que
Ambiyuni Asma'ul Haoulay, Allah parle des choses, des objets du paradis, des cuillères, des fourchettes, des avions, des bateaux. C'est cela que Allah les a dit de citer le nom et ils ignoraient. Mais Allah dit Haoulay, donnez-moi le nom de cela. Il parle des humains. Quand on dit Haoulay en arabe, on s'adresse à des humains. Donnez-moi le nom de ces gens-là. Donnez-moi le nom de ces personnes-là. Ambiyuni Asma'ul Haoulay in kuntum sadiqin. Donc là, si on revient vraiment dans le véritable sens de ce verset, on saura qu'il ne s'agit pas des choses, mais les gens aussi, Masha'Allah, ça c'est la part des Arifin Billah. Ils ne peuvent pas imaginer, comme les anges, qu'il y a d'autres créatures qui existaient sous la forme humaine avant Adam. Donc, c'est ainsi que ils étaient stupéfaits et Adam les a cités les noms de ces gens-là. C'est cela qu'on appelle les Khalifatullahi fil ard. Ce sont les khulafa d'Allah, les khalifs d'Allah sur terre. C'est ceux-là qui étaient là. Ceux-là, ils sont le père d'Adam. Mais en réalité, Adam vient d'eux. C'est pour cela, parmi eux, faisait partie Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas de Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah, c'est une apparition de Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, c'est lui qui a dit Kuntu Nabiyan wa aliman bin nubuwati Adam bayna may wa tin. Il dit j'étais prophète et conscient de ma prophétie. Adam était entre eau et argile. En ce moment, Adam n'existait pas encore. Lui, il dit qu'il existait. C'est pour ça, lorsque Adam alayhi salam a été créé, il a regardé en haut de l'arche. Il a vu c'est écrit Allahu Muhammad. Il a dit Allah, qui est celui dont son nom et ton nom sont collés, inséparés. Allah dit c'est à cause de lui là je t'ai créé et j'ai créé tout ce qui a existé. N'était-ce que lui là, je n'aurais rien créé. C'est celui-là. Lorsque Adam, Allah a fait sortir en lui notre maman Hawa, qui est Ève, il a voulu la marier. Allah dit il faut la doter d'abord. Il dit Allah, avec quoi je vais la doter? Allah dit qu'est-ce qui est écrit dans tous les articles du paradis? Il dit partout c'est écrit Muhammad Rasulullah. Allah dit prie sur lui. Sa prière, si tu pries sur lui, ça sera la dot qui va valider entre toi et puis notre maman Hawa. Donc, celui-là, d'une part, il est le père de Adam alayhi wa salam dans ce contexte. Pour ça, il dit, même l'esprit qui a été insufflé, le ruh qui a été insufflé à Adam alayhi wa salam, il dit c'est l'esprit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça qu'on appelle Al-Haqiqatul Muhammadi, le ruh al-Qudsi, l'esprit saint. Donc, celui-là en faisait partie. Adam a cité son nom. Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu ta'ala anhu, en faisait partie aussi parmi ceux dont Allah a dit Ambiyuni Asma'ul Haoulay in kuntum sadiqin. C'est pour ça Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu ta'ala anhu, a dit Kuntu waliyan wa arifan bil wilayati Adam bayna may wa tin. Moi aussi, j'étais saint et conscient de ma sainteté. En ce moment, Adam était entre eau et argile. Parmi ces khulafa d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi en faisait partie Maulana Cheikh
Ibrahim Niass radiallahu anhu. Celui-là a dit il dit avant que le kanz, Allah dit j'étais un trésor caché, kuntu kanzan makhfiyan lam ukhaf, ou bien kuntu kanzan lam ukhaf, j'étais un trésor méconnu, fa ahbabtu an ukhaf, j'ai désiré être connu, fa khalaqtu khalqan, j'ai créé une créature. Mais il dit avant que Allah ne crée cette créature, au moment que Allah dit kuntu kanzan, j'étais un trésor méconnu, en ce moment rien n'existait, ni ciel, ni terre, ni arrache, ni kursiw, rien n'existait. Au moment que Allah disait ça, lui, Cheikh Ibrahim, il dit c'est à partir de ce moment qu'il a aimé la meilleure des créatures, c'est idéologique. Et pour ça, dans une version, il dit Innani khabla al-baraya hubbuhu shukrul janani. Il dit moi, avant que l'existence ne soit, avant que la créature existe, c'est en ce moment que moi j'ai aimé la meilleure des créatures. Pour ça que Moulana Cheikh Ibrahim dit celui qui va comparaître son amour à mon amour en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de tenter quelque chose qui est haram, quelque chose qui est illicite, car personne ne peut m'égaler. Car avant que tu sois créé, avant que tu existes, avant que tu sois humain, moi je l'avais déjà aimé. Entre moi et lui, c'était depuis ce moment-là. En ce moment, rien n'existait. Donc, cela qui est Moulana Cheikh Ibrahim Niass. Pour ça, il dit celui qui ne peut pas ramener hier à aujourd'hui, il ne peut pas. C'est hier qu'il est en train de parler. Il est en train de parler au moment que rien n'existait. Au moment que lui, il a aimé. Et en ce moment, rien n'existait. Depuis Ezel, avant Ebed, il dit celui qui n'a pas existé, qui ne peut pas ramener les choses à Ezel, et lui effacer lui dans cette Ezel, il ne va pas exister, et que la personne existe là-bas et aime Rasoul avant lui. Il dit que celui qui n'a pas fait ça ne peut pas le devancer, ne peut pas l'égaler en amour en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui là, il faisait partie de ces khulafa que Allah a dit à Adam alayhi salam, Ambiuni asma'ul ha'ulai in kuntum sadiqin. Il avait dit aux gens. Le calife de l'époque, Mawlana Cheikh Ibn al-Khayri, en faisait partie. C'est pour ça, lui aussi, il a dit Uliftuhu wa hawaituhu min hablima azhubutaha. Il dit avant que rien ne soit, avant que l'existence même ne soit, avant qu'aucune manifestation ne soit, il dit lui, c'est en ce moment qu'il a aimé Taha. Il a aimé Ahmad Sibtahu, son petit-fils. Et en ce moment aussi, il a aimé le Sahibul Faïd Tijani, qui est Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. Donc c'est pour ça, lui aussi, personne ne peut le dépasser en amour, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. Ce qui est extraordinaire. Et tous, ils ont cité, chacun a dit, moi j'ai aimé le prophète avant que Adam ne soit. Cheikh Tijani a dit, j'ai aimé le prophète avant que Adam ne soit. Il est parti loin même, avant que le paradis ne soit, avant que l'enfer ne soit, avant que Arsh ne soit, avant que Kouchou ne soit, avant que l'Ouf ne soit, avant que le Khalam ne soit, avant que soi même soit, avant que être même soit, avant que existence même existe. Moi, en ce moment, j'ai aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani a dit. Mais Baye est allé plus loin. Il dit que au moment que Dieu dit j'étais, Kuntu, il dit c'est moi, en ce moment que moi, Allah, moi, Cheikh Ibrahim, j'ai aimé la meilleure des créatures. Avant que la créature, avant que l'existence même ne soit. Mais eux tous, leur amour reposait sur qui? Sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mawlana Cheikh Khayri, lui, il est venu, il a cité son amour en ce moment, en Rasoul, en Cheikh Tijani et en Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Il est venu confirmer ce que vous avez dit, c'est vrai. En ce moment, vous étiez là, malgré que rien n'existait, vous étiez là. C'est ça qu'on appelle Khilafa. Rien n'existait.
C'est Allah seul qui existait. Mais en ce moment, vous étiez là. Et moi, c'est en ce moment, moi, Maulana Cheikh, moi, Cheikh Okari, je vous ai aimé aussi. Dans cette vide, que rien n'existait. Khatatul Khamma wa Tamsi, dans cette épicité divine. Elle dit, moi aussi, c'est en ce moment que je vous ai aimé. Avant que tout cela, moi, je vous ai aimé. C'est ça qu'on appelle la khilafa. C'est pour ça que la khilafa, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'Allah a dit maintenant, Ambiouni Asma'ul Hawla in kuntum salihin. Parce que j'ai fait nommer mon khalif. Et ils n'ont pas compris réellement qu'est-ce qui est le sens de khilafa, de calife de Dieu. Et jusqu'à présent, les humains sont là, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Seuls les arifs-billah. Et même parmi certains arifs-billah, ce n'est pas tous les arifs-billah qui savent qu'est-ce que veut dire réellement la khilafa. Quand je dis mon calife, mon représentant. Car souvent, on pense que Dieu, il est comme nous. Et Dieu n'a rien à voir avec nous. Dieu, rien de lui ne ressemble. Rien ne lui ressemble. Rien ne peut se joindre en lui et rien ne peut se détacher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout et nulle part. Rien ne peut le posséder et il possède tout en lui. Rien n'est en dehors de lui et tout est en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne l'a précédé. Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un. C'est que le prophète l'a dit. Tu es le premier, imprimé, que tu sais que rien ne t'a précédé, rien n'a existé avant toi. Chaque chose qui a existé a une source d'où il vient. Mais toi seul, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui existes et tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de commencement. Et tu es là, tu es le dernier sans fin. Toute autre chose qui existe a une fin. Et après sa fin, ça devient autre chose. Tu n'avais pas existé. On t'a fait exister. À partir d'une goutte de sperme, cette goutte de sperme a pris fin et est devenue quoi? Un caillou de sang. Ce caillou de sang a pris fin en devenant un morceau de chair. Ce morceau de chair a pris sa fin en devenant un os. Cet os a été recouvert de chair. Ainsi de suite, Allah a insufflé l'esprit en cela, en ce morceau de chair. Et il t'a fait exister, étant un embryon, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu naisses, étant un bébé, un enfant, un garçon, une fille. Tu deviens majeur, tu deviens vieux, après, il te tue, tu meurs, tu n'es plus là, tu deviens de la terre, de la boue, de la poussière encore. C'est un cycle sans fin. Tout se transforme. Mais seul Allah, qui ne change jamais, qui ne vieillit jamais, qui ne se transforme jamais, il est ce qu'il est, il ne change jamais, sa force ni son pouvoir ne diminue jamais. Pour ça, rien n'est l'est, c'est lui seul qui est ce qu'il est. Maintenant, si celui-là dit, moi, je vais nommer mon khalife, tu penses que de la manière que toi, tu peux avoir un représentant, c'est comme ça que Dieu va créer ou bien va nommer son représentant. C'est différent. Un être humain se fait représenter là où il est absent. Là où tu es présent, tu n'as plus besoin de te faire représenter parce que toi-même, tu es là, tu es présent. Donc, c'est quand tu ne peux pas aller quelque part, tu ne peux pas te rendre quelque part, tu dis telle personne vient ou bien telle personne, allez-y me représenter dans tel endroit. Mais est-ce que ceci est valable pour Allah? Allah, il est partout. Allah, il voit tout. Allah, il entend tout. Et il n'y a pas de 2 sans que je sois le 3e. Il n'y a pas de 3 sans que je sois le 4e. Il n'y a pas de 4 sans que je sois le 5e.
Allah, il est partout. Il est omniscient, omniprésent, omnivoyant, omniscient. Il connaît tout, il voit tout et il est présent partout. Donc pourquoi il a besoin d'un représentant? Si ce n'est pas absence qu'on se fait représenter, Allah n'est jamais absent. Il voit tout, il entend tout. Donc pourquoi Allah il a besoin d'un représentant? Qui est ce représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ce représentant donc d'Allah, le calife en Dieu, c'est différent du calife de l'être humain. Quand les conscients sont d'accord dans ça, voilà. Dieu ne peut pas être là et son représentant est là, différent, car rien ne peut sortir de lui. C'est pour ça, plus proche, on dit nous sommes des fils d'Adam. Et c'est Adam qui a été le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah avait dit Inni jahilun fil ardi khalifatan, je vais te nommer mon représentant sur terre. Donc nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Donc on se dit que nous sommes les représentants de Dieu sur terre aussi. Dieu nous a accepté cela. Et pour ça, quand on veut donner quelque chose de suite à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jeter ça au ciel? Est-ce qu'on va creuser la terre pour mettre ça là-bas? Est-ce qu'on va aller accrocher ça sur un arbre? Est-ce qu'on va aller donner ça à un animal pour dire qu'on a donné à Dieu? Si on veut donner quelque chose à Dieu, on fait comment? On prend ça, on va aller donner à un être humain comme nous. Et on dit, vous avez donné à qui? Vous dites, j'ai donné à Dieu. Donc, parce que pourquoi? Parce que l'être humain, c'est le représentant de Dieu. Si tu le fais du bien, tu as fait à Dieu. Si tu le fais du mal, tu as fait à Dieu. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour du jugement dernier, il va interpeller un de ses serviteurs. Il dit que j'avais faim et je t'ai demandé la nourriture et tu m'as refusé. J'étais malade et tu n'es pas venu me rendre visite. J'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. Et je n'avais pas d'habit et tu ne m'as pas habillé. Le serviteur va dire, il sera étonné. Toi, le Seigneur des mondes, comment peux-tu avoir faim jusqu'à où tu me demandes à manger et puis moi je ne peux pas te donner à manger? Comment peux-tu avoir soif et tu me demandes et puis moi je ne peux pas te donner à boire? Comment peux-tu avoir toi, Allah, comment peux-tu être malade et moi, Allah juste, et moi je ne peux pas aller te rendre visite? Et il dit, tel jour, telle personne avait faim et t'a demandé à manger et tu as refusé. Ne sais-tu pas si tu l'avais donné à manger, c'est à moi que tu l'avais donné à manger? Telle personne avait soif, t'avait demandé à boire, tu as refusé. Ne sais-tu pas si tu l'avais donné, c'est à moi que tu avais donné. Telle personne était malade et tu n'es pas allé lui rendre visite. Ne sais-tu pas si tu étais allé lui rendre visite, c'est à moi que tu étais allé rendre visite. Telle personne t'avait demandé de le vêtir et tu as refusé. Ne sais-tu pas que si tu l'avais vêtu, c'est à moi que tu avais vêtu. Dieu fait peur, Dieu est extraordinaire. On doit faire très attention. Le miskin que tu vois ici aujourd'hui, le miskin que tu vois, le pauvre que tu vois ici devant toi aujourd'hui, qui te dit fils là et que tu refuses de lui donner, demain il se transforme en Seigneur et c'est lui qui va te juger pour te mettre en enfer ou bien au paradis. On ne peut pas finir de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on accepte ça en généralité. En tous les êtres humains sont des représentants de Dieu. Mais les humains ne sont pas égaux. Il y a un représentant par essence et par excellence, investi par Allah subhanahu wa ta'ala, de tous ses pouvoirs. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens, mais le président de la République, il est unique. La même nationalité qu'il a, c'est la même nationalité que nous avons tous. Même pièce d'identité qu'il a, c'est la même pièce d'identité. Le même passeport qu'il a, c'est le même passeport que nous avons. Mais c'est lui seul qui est le président de la République. Le pouvoir qu'il a en Côte d'Ivoire, personne d'autre ne l'a en dehors de lui. Il est unique, il ne peut pas avoir des présidents. C'est comme ça aussi. À chaque époque, il y a un seul calife d'Allah sur terre, à qui Allah investit de tous ses pouvoirs. Et il ne peut être qu'un humain, c'est un humain, c'est un fils d'Adam. C'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais Allah lui investit de tous ses pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'Allah cache en lui la haqiqatul Muhammadiyya, l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, il a donné tout au prophète. Il dit, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. C'est-à-dire qu'Allah a investi de tous ses pouvoirs, tout ce qu'il avait donné, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, il dit, ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et si, d'ici Allah a tous donné tout le prophète, et n'est-ce qu'un seul poids d'atome il n'a pas donné, le prophète ne va pas agréer. Ça, les Arfila savent plus. Ceux qui ont dit Ana Moulana, Ana Rasoul, ils savent. La seule chose que Allah le dit, ne proclame pas, c'est la Uluhiyya. Ne dit pas que tu es Dieu. Mais à part ça, Dieu lui a tout donné. Et c'est ainsi que Adam alayhi wa sallam a été investi de ce pouvoir, étant calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a tout donné. C'est pour ça qu'il venait d'exister tout de suite. Et il connaît tout. Il connaît ce que des gens qui ont vécu pendant des milliards d'années ne connaissent pas. Il connaît le nom des créatures que les gens n'ont jamais connues, n'ont jamais su leur existence. Lui, Adam, vient citer leur nom. Parce qu'il y a quelque chose qui était caché en lui. C'est pour ça qu'Allah dit, nous nous intéressons aux doués d'intelligence. C'est pour ça, lorsque Adam a cité les noms, Allah a dit aux anges, ne vous avez pas dit que je connais ce que vous ne connaissez pas. Extraordinaire. Et les anges disent, gloire à Dieu, nous nous repentons, nous ne connaissons que ce que tu nous as enseigné. Allah dit donc, prosternez-vous devant lui. Ce qui est extraordinaire. Il faisait l'examen avec qui? C'est pas Adam. Qui a répondu aux questions? C'est pas Adam. Donc, qui connaît ce que eux, les gens, ne connaissent pas? C'est pas Adam. Mais pourquoi Dieu ne les a pas dit, voilà, Adam connaît ce que vous ne connaissez pas, prosternez-vous devant lui. Dieu a dit, je vous avais dit que je connais ce que vous ne connaissez pas. Donc, en réalité, c'est Dieu qui était caché à Adam. C'est Dieu qui était caché là-bas. C'est pour ça que Dieu connaît ce qu'eux, ils ne connaissent pas. Il dit, je vous avais dit, je connais ce que vous connaissez. C'est là qu'ils ont compris qu'est-ce qui est la khilafa. Allah veut avoir un intermédiaire entre lui avec sa créature. Car lui, sa réalité manifeste, ne peut pas accepter une autre existence avec lui. Son existence détruit, anéantit toute autre existence en lui, car lui, il se manifeste avec la ahadiyat. Il ne peut pas accepter une seconde, une dualité, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut exister à côté de lui. Donc, or que lui, Allah, il veut être connu. Et si autre chose ne peut pas exister à part lui, et qui va le connaître? Ça, il a besoin d'avoir un calife par qui on va le connaître. Car lui, son essence réelle, on ne peut pas le connaître par ça. Allah dit, fafirlu ilallah, courez vers Allah. Et lui, il est partout et nulle part. Quand tu fais un pas pour aller vers Allah, tu l'as dépassé. Quand tu prends le fusil le plus rapide au monde pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras jamais l'atteindre. Donc, comment tu vas aller vers Allah? C'est pour ça qu'il a nommé un calife. Celui qui va vers ce calife, tu auras parti vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, qui va me prêter? Et puis moi, Allah, je vais le payer. Allah n'est pas pauvre. Il a créé un calife qui est souvent pauvre, comme le professeur Salam, qui restait 3 jours, n'avait pas de quoi à manger. Si tu prêtes à ce dernier, tu auras prêté à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, l'œil ne peut pas me voir. Et Allah dit, Anazahir, je suis apparent, et on doit me voir. Et l'œil ne peut pas le voir. Il a nommé un calife. Celui qui aura vu le calife aura vu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est ça qu'on appelle
le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la cachette de la réalité, de l'essence divine. C'est lui qui est l'intermédiaire, l'estime, le barzakh entre Allah et la créature. Donc voilà, nous sommes arrivés à notre temps. Donc on ne peut pas aller loin d'ici. Inch'Allah, demain, si Allah nous permet, on va développer davantage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous saluons tout le monde, le président de la JAMA, le technicien Taïbou Touré, Alhamdulillah, Ahmed Ziao, Aboubakar, Adam Dambeli, Inch'Allah, Zainab Djabi, notre maman Aïcha Djabi, Daraman, notre maman Wakia, Koni Ndiaye, Alhamdulillah, Masha'Allah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Wa la akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.